Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de ce programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans notre étude de l'évangile de Marc, le deuxième livre du Nouveau Testament, nous sommes arrivés au chapitre 6. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît et suivez-nous attentivement dans notre étude et si vous avez des questions, envoyez-les nous et par la grâce du Seigneur, nous essayerons d'y répondre. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le très cher serviteur frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. C'est un honneur de vous avoir. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, quel est le sujet du chapitre 6 ? Eh bien, c'est un chapitre avec plusieurs sujets. Tout d'abord, Nazareth rejette Jésus. Ensuite, Jésus envoie les 12. Ensuite, Jean-Baptiste est décapité pour le plaisir d'une danseuse obscène et impudente. Ensuite, il a nourri 5000 personnes et ce miracle est mentionné dans tous les 4 évangiles. Et enfin, le miracle du Christ qui marche sur l'eau, que nous verrons à la fin de ce chapitre. Nous avons beaucoup de travail à faire dans cet épisode. Donc, nous ne pouvons pas nous arrêter sur chaque détail, mais nous ouvrirons le chapitre devant nos chers téléspectateurs. Et les versets 1 à 6, l'attitude de Nazareth envers Christ. Il dit « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux et... » Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Frère Youssef, Christ est venu à sa ville, Nazareth, mais Nazareth l'a rejeté. Ils l'ont insulté, même ses proches ont été offensés par lui. Que voyez-vous dans cette situation de rejet ? Eh bien, ce n'est pas la première fois que Nazareth rejette le Christ, car nous lisons dans Luc, chapitre 4, que non seulement ils l'ont rejeté, mais aussi que la première tentative de le tuer après le commencement de son ministère était à Nazareth. Et là, cette fois-ci, le Christ en fait vient une deuxième fois à Nazareth. Peut-être c'est-à-dire c'est comme le laboureur qui attend. Une deuxième chance. Une chance, il leur donne une deuxième chance, mais malheureusement, ils n'ont pas du tout changé. Son parfum était le même, ce parfum n'a pas du tout changé. C'est pourquoi le Seigneur était triste pour eux. Et il n'a pas pu, et vraiment c'est eux qui ont perdu, il n'a pas pu accomplir de grandes œuvres dans cette ville, malgré leurs besoins et leur misère, mais comme résultat de leur orgueil et de leur manque de foi, ils ont manqué la chance. Ils ont été offensés, et le Seigneur a dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie », mais il y a une expression dans le verset 5 qui dit « Il ne put faire là aucun miracle », pas parce qu'il était impuissant, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Pourquoi ne pouvait-il pas faire de miracle là-bas ? Quelqu'un est allé à la rivière pour amener de l'eau, mais il est retourné sans eau. On lui demande « La rivière est-elle sèche ?» Il a dit « Non, je n'ai pas pris de seau. » Donc la rivière est là, et elle déborde de bonnes choses pour ceux qui veulent vraiment en prendre. Mais si vous ne prenez pas de récipient, où mettrez-vous l'eau alors ? La foi est le récipient qui accueille les dons de Dieu. Est-ce que le Christ est puissant ? Oui. La preuve est qu'il a posé les mains sur peu de malades et les a guéris. Pourquoi donc vous, les nombreux malades qui vivaient dans tous les coins de Nazareth, n'êtes-vous pas venus pour prendre la miséricorde ? Le Christ vous a arrêté ? Ou bien c'est vous, à cause de votre manque de foi ? Il dit ici, il s'est étonné de leur incrédulité. Il y a une belle chose, je pense que D.L. Moody l'a dit à ce sujet. Il a dit que le Christ, quand il était ici sur la terre, il n'a pas été étonné de quoi que ce soit dans le monde excepté 2 choses. Le manque de foi des gens de Nazareth, Marc 6, verset 6, et puis la foi du centurion, le non-juif, Matthieu 8, verset 10.
Il s'est étonné de sa foi et il s'est étonné de leur manque de foi. C'est comme si le Seigneur s'étonnait de la foi des croyants et du manque de foi de ceux qui le rejettent. Merci, Frère Youssef. La deuxième partie commence au verset 7 jusqu'au verset 13. Il parlait d'envoyer les 12. Parlez-nous, s'il vous plaît, des traits de cette mission. Quel est son rôle, quelle est sa nature, quel est son but? Alors, bien sûr, cette mission est toujours dans un contexte juif. Quand nous regardons les détails de plus près dans Matthieu 10, il leur dit de ne pas entrer dans une ville de Samaritains et de ne pas aller chez les non-juifs, mais plutôt d'aller chez les brebis perdues de la maison d'Israël, une autre chance pour Israël qui ne croit pas. Quand la porte sera fermée devant vous, vous allez regretter. Le Christ, dans ces derniers jours, a vu la ville et a pleuré sur elle. Et il a dit à Jérusalem, si seulement tu avais, toi aussi, reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Ensuite, il a pleuré sur Jérusalem, ces lamentations célèbres. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu et j'ai envoyé. Je voulais et j'allais de lieu en lieu. Et ensuite, j'ai envoyé les 12. Mais vous avez insisté de rejeter. C'est si triste. Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. À partir du verset 14, nous lisons à propos de la décapitation de Jean-Baptiste. Comment se fait-il que la destinée du plus grand né d'une femme soit d'être décapité d'une façon si cruelle? Bien que le Seigneur vivait sur terre en ce temps, pourquoi n'est-il pas venu pour le sauver? À vous, Frère Youssef. Ce n'est pas seulement qu'il n'a pas sauvé Jean-Baptiste, mais comment la vie du Christ s'est-elle terminée? Il ne s'est pas sauvé lui-même. Il ne s'est pas sauvé lui-même, pas parce qu'il ne pouvait pas du tout, mais il veut nous dire que la situation dans le monde est renversée. Je me rappelle les mots dits par le grand homme de Dieu, Billy Graham. Il a dit, quand nous étions enfants, nous jouions, et en fait, je jouais avec ce jouet, qui est une poupée qui a la forme d'un homme, mais il y avait un grand poids dans sa tête, donc ça faisait que sa tête restait en bas et ses pieds en haut. Et si vous essayez, bien sûr, quand nous sommes enfants, nous essayons de le mettre à l'endroit. Ça n'arrivait pas, sa tête restait en bas et ses pieds en haut. Et il a dit, c'est là la situation du monde renversée. Et c'est ce qu'Ézéchiel entendait lorsqu'il a dit, j'en ferai une ruine, une terrible ruine. En plus, c'est plus surprenant qu'il a été décapité. Pour le plaisir de qui? Pour une danseuse effrontée, la fille d'une femme impure et méchante, et d'un roi lascif et corrompu. Tout cela, tous ces gens méchants ont conspiré contre le plus grand né d'une femme. Vous voulez dire Jean-Baptiste? Oui, Jean-Baptiste. Tous ont conspiré contre lui, bien sûr. La réponse est, ceci est l'état du monde. Lorsque Étienne dit au peuple, qui des prophètes vos pères n'ont-ils pas tué? C'est-à-dire tout prophète qui venait, sa destinée était, c'est-à-dire extrêmement douloureuse. C'est la situation du monde corrompu, jusqu'à ce que le soleil de justice vienne avec la guérison. Dans ses rayons, quand le Seigneur de toutes les nations régnera sur sa création. Très bien. Les versets 14 à 29 nous disent les circonstances du meurtre de Jean-Baptiste. Oui. Pour gagner du temps, dites-nous brièvement, en quelques mots, pourquoi Jean-Baptiste a été tué et qui l'a tué? Eh bien, Jean-Baptiste est un homme brave et hardi. Et il a dit au roi, bien que nous lisions dans Job, dit-on au roi, vous êtes des vauriens, mais puisque Jean-Baptiste était sincère et un homme de Dieu, il parlait avec beaucoup de franchise, il ne t'est pas permis d'épouser la femme de ton frère, Philippe. Oui, que vous ayez divorcé légalement ou que vous ne l'ayez pas fait, au regard de Dieu, elle est toujours la femme de ton frère, Philippe. Et toi, tu as ta propre femme et elle est en vie. Cet état dans lequel vous vivez n'est pas juste. Il ne t'est pas permis de l'avoir. Bien sûr, Hérode aimait Jean-Baptiste, et il l'a écouté très souvent comme nous le voyons ici. Mais la parabole du semeur, il y a des ronces. Et le Christ a expliqué que les ronces étaient le désir des autres choses. Hérode était un homme lascif. Hérode aimait Hérodiade. Et c'est pourquoi cette femme qui est méchante a organisé une conspiration avec sa fille. C'était l'anniversaire de Sa Majesté le Roi.
tu danseras. Et bien sûr, ça devait être une danse suggestive, tellement que elle l'a rendu fou, alors il a juré de donner jusqu'à la moitié de son royaume si elle le demande. Et oh, les royaumes qui sont donnés aux danseuses dans le passé, Oui, comme aujourd'hui. En effet, elle a dansé et elle a plu au roi. Le scénario qu'Hérodiade avait planifié est arrivé, et il a juré à la fille d'Hérodiade de lui donner tout ce qu'elle demande, même la moitié de son royaume, et malheureusement la réponse était toute prête parce qu'elle avait été préparée par sa mère. Alors elle a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Quelle brutalité! Sur un plateau, c'est-à-dire tout comme un repas. Et cela nous rappelle le psaume 14, « Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance ?» Il dit, « Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils ne font pas appel à l'Éternel. » C'est cela, justement, ce qui arrive dans les longs jours déprimants des hommes. Mais le jour du Seigneur vient et il mettra les choses à leur place. très bien. Cette partie est déprimante pour tous ceux qui suivent les nouvelles des personnes qui se sont tenues du côté de Dieu. Ils ont été tués Oui. par les mains de ces méchants. C'est vrai. Mais la prochaine partie commence au verset 30 jusqu'au verset 44 à propos du soleil qui brille et montre les bonnes œuvres de Christ à ceux qui sont dans le besoin. Il dit, les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent, et de toutes les villes on a couru à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Après cela, nous avons l'histoire du miracle de nourrir la multitude, mais d'abord, s'il vous plaît, parlez-nous donc des apôtres qui se sont rassemblés autour de Jésus et lui ont dit toutes ces choses, et du Seigneur qui les a invités à un endroit désert pour se reposer un peu. Je voudrais connaître le cœur de Dieu envers le peuple, envers les siens, ses bien-aimés. Comment pense-t-il? En fait, quand nous comparons l'Écriture à l'Écriture, quand nous comparons Marc chapitre 6 avec Matthieu chapitre 13, nous verrons qu'il y a deux groupes qui sont venus au Christ. Les apôtres sont venus lui raconter les victoires qu'ils ont accomplies Dans la mission. Ensuite, les disciples de Jean-Baptiste qui ont pris le corps de Jean-Baptiste sans la tête et qui ont enterré Jean-Baptiste et sont allés le dire au Christ. Bien sûr, ces nouvelles font mal au cœur. C'était leur maître bien-aimé qui leur était très cher. Et bien sûr, nous n'avons pas vu Jean-Baptiste, mais nous le respectons, nous l'aimons, nous l'apprécions, car il est le plus grand de ceux qui sont nés d'une femme. Le fait qu'il est mort d'une mort si horrible. Et c'est comme si le Christ voulait dire qu'il y a un groupe qui est abattu, déprimé à cause des événements. Et il y a des personnes qui sont au sommet, à cause de l'extase suite aux victoires qu'ils ont accomplies. En vérité, le premier groupe et le second groupe ne peuvent vraiment trouver le repos qu'au pied de Jésus. Quand je suis fatigué, vers qui irai-je excepté lui? Et quand j'ai la victoire, qui me sera bénéfique excepté le Christ? Et c'est pour cela que les disciples de Jean-Baptiste ont très bien fait quand ils sont venus au Christ avec leurs nouvelles qui sont très pesantes, et les apôtres du Christ ont bien fait aussi quand ils sont venus avec leurs victoires pour les raconter au Christ. Le Seigneur a vu la multitude comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est vrai. Et il a donc dû ouvrir son cœur et avoir de la compassion pour cette multitude. Et le miracle de la multiplication du pain et du poisson a commencé. S'il vous plaît, parlez-nous de ce miracle. Comme vous l'avez dit, ils n'avaient pas de berger. Qui sera leur berger? Hérode? Qui serait leur berger? Anne et Caïphe? Qui s'occuperait d'eux? Dans Zacharie 11, il dit « Voici ce que dit l'Éternel mon Dieu, prends soin des brebis destinées à l'abattoir. » Il les appelle les plus misérables du troupeau. Lorsque le Christ les a vus dans le besoin, leurs âmes avaient besoin d'enseignement, donc il leur a enseigné beaucoup de choses. Leur corps avait besoin de nourriture, donc il leur a offert une table. Et là, nous voyons que le berger ne s'occupe pas du corps sans l'esprit, et ne s'occupe pas de l'esprit sans le corps, mais il offre de la nourriture à l'esprit et à l'âme, et il offre aussi de la nourriture au corps. Nous sommes bénis d'avoir ce berger qui dit de lui-même « Je suis le bon berger ». Il n'offre pas juste de la nourriture, mais il dit « Le bon berger donne
sa vie pour les brebis. C'est-à-dire, si nous avons besoin qu'il meure, et bien sûr nous avons besoin qu'il meure à notre place. Il a fait cela. Celui qui est mort pour nous, peut-il nous refuser quelque chose? Très bien, merci Frère Youssef. Ce miracle est l'un des miracles de Christ dans l'évangile de Marc. Oui. La multiplication des pains et des poissons est importante, non seulement parce qu'il a nourri la multitude, mais ça a un sens. Parlez-nous, s'il vous plaît, du sens de ce miracle. Eh bien, j'aimerais dire au début que c'est le seul miracle qui est cité dans tous les 4 évangiles. Répétez. C'est-à-dire, il y a des miracles mentionnés dans 3 évangiles, d'autres dans 2 évangiles, et d'autres qui ne sont cités que dans un seul. Ce miracle est le seul à être mentionné dans les 4 évangiles à cause de son importance. Sa signification, nous la trouvons dans Jean 6. Dans Jean 6, ils sont venus le jour suivant, ils voulaient manger du pain et du poisson. Il leur a dit non, faites quelque chose de plus important que cela. Travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Est-ce que je viens du ciel sur la terre pour vous nourrir de pain et de poisson? Je pourrais très bien le faire du ciel pendant des millions d'années, et après vous iriez en enfer. Je suis venu plutôt pour donner ma vie pour vous. Donc le pain qui a été brisé est une image du corps du Christ qui a été offert sur la croix, et le poisson représente le Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Comme si le Christ dit, vous avez besoin de quelque chose de plus important que le pain et le poisson. Vous avez besoin que le Fils de l'homme meure à votre place, et vous avez besoin aussi qu'il soit livré à cause de vos offenses et qu'il ressuscite pour votre justification. Et ceci est vraiment ce que le Christ a expliqué en détail dans Jean chapitre 6. Très bien. Et donc, Christ est très suffisant pour son peuple. Oui, Il parlait bien que symboliquement de sa mort et de sa résurrection. c'est vrai. Le pain représente la mort de Christ et le poisson représente la résurrection de Christ. Mais qui est Christ? Y a-t-il des références dans l'Ancien Testament qui nous parlent de qui est celui qui satisfera son peuple? Il satisfera la faim de son peuple. Qui est Christ à travers ce miracle? Eh bien, comme ce miracle a été cité dans les 4 évangiles, je vois dans cela que le Christ est Dieu, parce que il a créé quelque chose à partir de rien. Très bien. Ou les 12 paniers qui sont restés, d'où sont-elles venues s'il y avait à l'origine seulement 5 pains et 2 C'est poissons? un seul repas. Il n'a pas ramené les choses à l'origine. Dans la guérison des malades, il a ramené les choses à leur état d'origine. Mais ici, il n'y a pas d'origine, il n'y a rien. Alors donc, il est Dieu. C'est un miracle de création. Miracle de création. Très bien. Et la deuxième chose est, l'homme est plein de grâce et plein de compassion. Ensuite, il est le prophète qui vient dans ce monde, et il est le roi, parce que Dieu dit par les mots du psalmiste dans le psaume 132, « Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses pauvres ». Et c'est pour cela que ce miracle est mentionné dans les 4 évangiles, parce qu'il nous parle du Christ dans sa gloire et dans toutes ses caractéristiques. Merci, Frère Youssef. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 45, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après que nous avons vu le miracle de nourrir la multitude, pourquoi ici le Seigneur Jésus a-t-il obligé ses disciples à monter dans la barque et à aller à l'autre rive? À vous, Frère Youssef. Eh bien, je vois une relation proche entre les 2 miracles. Et je peux dire que la leçon est théorique et qu'elle est pratique. Très bien. Dans le passé, les enseignants venaient et nous expliquaient, par exemple, la chimie ou la biologie, et après avoir expliqué la leçon, ils nous disaient « Allons au laboratoire pour vous montrer la leçon pratiquement. Et je pense que le Seigneur, ici, leur a montré sa suffisance dans le premier miracle, et ici aussi, il leur prouve sa suffisance. Et la deuxième chose, dans la relation entre les 2 miracles, je vois ce que dit le chant, c'est lui qui nous garde sur la terre et sur les mers. Nous sommes soit sur la terre, soit dans la mer. Et le Christ s'occupe de nous sur la terre, oui. Il s'occupe de nous dans la mer, oui. Il y a des besoins sur la terre comme le fait que nous devons manger et boire. Et il y a des dangers dans la mer. Et nous avons besoin d'être sauvés. Et en fait, le Christ est suffisant pour la terre et suffisant pour la mer. Mais je vois dans le mot « obligea », aussitôt après il obligea ses disciples, une autre leçon importante. C'est que très souvent, quand nous passons par des circonstances faciles, nous n'apprenons rien.
Ces circonstances n'ont pas vraiment un grand effet sur nous. Mais quand nous passons par des circonstances difficiles, elles nous enseignent vraiment. Je pense que les circonstances de Job étaient les plus difficiles. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin du livre? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu et c'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts. Sur la poussière et le cendre, les disciples ont vu un signe splendide, la création. Mais ils n'ont pas beaucoup profité. Le Seigneur a dû les faire monter dans la barque pour leur enseigner une leçon. Et je pense que la leçon, comme nous le comprenons, de Matthieu chapitre 14, ils se sont prosternés devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Frère Youssef, je vais lire ces versets parce qu'ils sont très riches et c'est une chance de nourrir nos cœurs et nos esprits de ces paroles qui révèlent des aspects de la gloire de Christ. C'est vrai. Il est écrit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Frère Youssef, ces détails Oui, où nous voyons Christ prier en tant qu'homme, Christ arrêter la tempête en tant que Dieu, mais aussi quand ils sont arrivés à cette terre Génézareth et les gens là-bas l'ont reconnu. Est-ce qu'il y a des signes des différentes gloires de Christ? Parlez-nous, s'il vous plaît, du Christ qui prie ou du Christ qui a le contrôle en tant que Dieu sur cette création. comme vous l'avez dit avant, ici nous voyons le Christ dans sa gloire en tant qu'homme et sa gloire en tant que Dieu. Donc quand il prie, bien sûr l'homme est celui qui prie. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, ou, je dirais, ne veulent pas comprendre. Ils sont misérables, ça m'attriste, car c'est une perte d'ignorer un salut aussi grand que le salut du Christ. Le Christ priait en tant qu'homme, et le Christ en tant que Dieu. Quand il est entré dans le bateau, il y a eu un grand calme. N'ayez pas peur, c'est moi ou bien je suis. Qui est-ce qui dit je suis? C'est Yahvé, l'Éternel, qui a dit dans Jean chapitre 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Très bien. Donc ici, c'est la gloire du Christ en tant que Dieu et la gloire morale du Christ en tant qu'homme. Ensuite, sa gloire royale, quand nous le voyons ici dans la terre de Génézareth, nous attendons le moment où les maladies finiront et les douleurs disparaîtront, lorsque le Christ régnera sur le monde. Et donc la gloire de Christ en tant que le Fils de Dieu qui prie, Oui. il est Dieu qui contrôle la création et la nature, il est le roi, comme les personnes dans cet endroit où il a accompli ce miracle l'ont C'est vrai. reconnu. Christ qui prie sur la montagne, les siens souffrent, mais son regard ne se détourne pas d'eux. Comment cela m'encourage-t-il et encourage-t-il nos bien-aimés qui souffrent dans ce monde? Si nous avons bien compris que le miracle de la multiplication du pain et de rassasier la foule est une image de la croix du Christ et aussi de sa résurrection, alors après la résurrection, le Christ est monté, non pas sur la montagne, mais au-delà de tous les cieux. Que fait le Christ maintenant? Il lève les mains avec bénédiction pour assurer notre salut, et par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, car il est toujours vivant, vivant tout le temps, pour intercéder pour eux ou bien intercéder en leur faveur. Donc, est-ce que le Christ nous voit? Est-ce qu'il est dans la gloire? Levant les mains pour nous assurer de notre victoire et de notre salut? Oui. Cela veut dire que les situations difficiles ne nous rendent pas misérables ni désespérés, parce que nous avons un grand berger au-delà de tous les cieux qui ressent avec nous. Il nous voit, et au moment choisi, même si c'est vers la fin de la nuit, il viendra pour nous sauver. Merci beaucoup, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Qu'avons-nous appris de cet épisode? Nous voyons dans le miracle de nourrir la multitude la preuve que le Seigneur Jésus est notre berger et qui s'occupe de notre nourriture spirituelle et physique. Très souvent, nous n'apprenons pas la leçon des circonstances faciles.
Mais les circonstances difficiles nous enseignent, tout comme les disciples quand ils n'ont pas compris le miracle de nourrir les 5000, c'était la leçon théorique pour eux. Mais ils ont appris la leçon quand le Seigneur les a fait entrer dans la barque et là, c'était une leçon pratique. Nous avons vu qu'il y avait 2 groupes. Un groupe qui était très encouragé parce que le Seigneur les a utilisés et un autre groupe qui était abattu à cause des circonstances cruelles et difficiles. Nous avons vu que les groupes avaient besoin de la même chose. Les mots de Christ qui sont « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ». Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, Christ est apparu dans ce chapitre comme celui qui satisfait nos besoins. Oui, il est celui qui satisfait les besoins de son peuple qui étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le berger est venu à eux et leur a offert ce qui satisfait leurs besoins physiques. Mais il y a un besoin plus profond que les besoins physiques, il y a la faim de l'esprit. Et quelle est la nourriture qui satisfait la faim de l'esprit? L'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui vient de Dieu. Christ est venu pour être la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. La personne qui se nourrit de Christ, qui accepte Christ, qui est satisfaite par Christ, reçoit une vie que l'on appelle la vie éternelle, la vie du Dieu éternel. Mais comment l'homme se nourrit-il de Christ? Est-ce juste qu'il accepte Christ qui est venu dans le monde et a enseigné et a fait des miracles et a ensuite laissé le monde? Non. Mais comment reçoit-on la vie éternelle? Quand nous acceptons la mort de Christ sur la croix, le pain de Dieu qui vient du ciel et donne la vie au monde. Et c'est ce qui est clair dans ce miracle. Le pain représente la mort de Christ et le poisson représente la résurrection de Christ, qui est l'œuvre de Christ sur la croix et sa résurrection. Sans la foi en l'œuvre de Christ sur la croix et la résurrection de Christ aussi, il n'y a pas de vie éternelle. Chers téléspectateurs, vous êtes appelés à admirer la personne de Christ, mais aussi vous êtes appelés à croire en son œuvre sur la croix. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.